C'était donc vendredi soir, hein, vous l'avez tous vu, au Stade de France, sous la pluie de Saint-Denis, le moment le plus attendu de la saison rugbystique, l'ouverture du tournoi des 6 nations et la première victime des Bleus se nommait donc Pays de Galles. C'est parti entre la France et le Pays de Galles. La passe au pied. Allez, pour Ati Sogbe. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Ati Sogbe. Quelle passe au pied d'Antoine Dupont. Cagno, Ntamak extérieur. Thomas Ramos pour bien le virer. Et c'est le bien viré. C'est magnifique l'action des Français. Il est passé Antoine Dupont. Allez, 2 crochets extérieurs maintenant. Il va le détenter tout seul. Quel est non, il va sur l'extérieur pour Ati Sogbe. Oh là 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 là. On ouvre sur l'extérieur, Louis Bielbiarré, le crochet intéressé. Et c'est le Bielbiarré. Oh, quelle passe de Dupont encore. Quelle passe de Dupont. C'est terminé. La victoire des Bleus, 43-0. 7 essais marqués ce soir. L'équipe galloise surclassée. Ah, il était en forme le Will, ouais. hein. Il t'a pas laissé rentrer, t'as vu pas on commente on commente en canon en fait. C'est que je dis comme ça et Denis il arrive derrière et il dit c'est derrière, c'est une chanson en canon. D'habitude il le disait avant, c'est mieux qu'il le dise après. Ouais, mais des fois en même temps. Mais non, mais c'est parce que Wilfried crie tellement fort que Denis n'a pas le temps d'annoncer l'essai avant qu'il y soit. À Londres, je vais le faire. Je vais annoncer les essais avant. Avant. Non, tais-toi. Et si tu te plantes, tu payes l'apéro à tout le monde. Explique-nous après C'est plutôt Julien que qui me d'annoncer branche, avant. voilà. D'accord. Oh là là. Voilà, 43-0 pour l'équipe de France. C'est une belle entrée en matière. Hein. J'ai regardé un peu les stats des dernières entrées en matière de l'équipe de France. Bon, l'année dernière, on avait commencé par une défaite face à l'Irlande. Il y a 2 ans, on avait gagné, mais péniblement, en Italie, 29-24. Et puis, l'Italie, qui a souvent été notre adversaire du début de tournoi. On les avait battus 37-10 en 2022 et 50-10 en Italie en 2021. Aujourd'hui, le Pays de Galles, c'est un peu l'Italie de ces années-là, non, Denis? C'est-à-dire une équipe qui n'est plus vraiment invitée au bal. Ça ressemble à l'Italie il y a quelques années, oui, effectivement, où on le voit avec cette génération qui... C'est pire même, non? Oui, c'est pire même. Pire. Oui, tu as raison, parce que l'Italie résistait davantage, hein, il me semble, avec plus de qualité individuelle. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un trou d'air, avec une génération qui n'a pas beaucoup de talent, voire très peu. Voilà, et comme je le disais vendredi soir, c'était un galop d'entraînement. On ne peut pas résumer ça autrement qu'un galop d'entraînement. À haute intensité ou même pas? Même pas. Même pas haute intensité. Non, mais Pierre-Louis Barassi disait avant le match, on voulait pas prendre d'essai, et puis quand le match a commencé, on s'est dit on va même essayer de pas prendre de points du tout. Donc c'est bien qu'ils sont presque lancés des défis supplémentaires pendant la rencontre, tellement c'était faible côté Pays de Galles, quoi. Ouais, c'est un peu triste, hein, d'ailleurs, Wilfried, de voir ce Pays de Galles, parce que franchement, dans nos souvenirs d'enfance, et pas seulement d'enfance, il y a encore 3-4 ans, c'est une équipe qui jouait la victoire dans le tournoi. Il y a 5-6 ans, elle jouait le Grand Chelem. La voir dans cet état-là, c'est très inquiétant pour la suite et pour l'évolution du rugby européen. Pour le tournoi, c'est très inquiétant. Franchement. Wyn Jones doit faire la gueule quand même, hein, avec. Il n'y a pas que lui, il y a les anciens. 158 sélections. Non, mais je le prends en exemple parce que c'est l'homme de la dernière décennie. Et puis des grands chelems, enfin des tournois 2021, Grand Chelem 2019. Et si on remonte plus loin, voilà. Philippe Saint-André n'arrivait pas à battre cette équipe du Pays de Galles alors que Fabien Galtier est invaincu contre eux. J'ai vu que les anciens critiquaient Gatland. Je trouve que c'est un peu injustifié et dur. Les anciens joueurs gallois. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Gatland? Moi, je pense quand même. Parce que là, je pense qu'il met les 13 défaites de suite. Tu peux mettre qui tu veux. Oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même avoir du matos pour je pense que tu peux mettre qui tu veux entraîneur, tu gagneras pas. Enfin, je veux dire, tu seras pas meilleur. Je le pense pas. Après, je peux me tromper. Les U20 ont pris 60 points contre les Français. Il n'y a pas de qualité. Tu vois bien derrière, c'est une équipe qui même, quand je dis Pro D2, je ne sais même pas si. Même si tu mets Galtier, qui est quand même un génie du rugby, tu le mets à la tête de cette équipe, il a fait pas gagner. Mais le talent fait toujours la différence. Les sélectionneurs ont besoin d'un sélectionneur pour faire des choix, mais après, si t'as pas de talent, tu vas les trouver où, non? Bon, c'est très pauvre. Et l'avenir, Julien, l'avenir du Pays de Galles, ça peut être quoi? Est-ce que derrière, il y a une génération qui va arriver ou alors c'est vraiment... Les U20 ont pris 60 points. Wilfried l'a dit, les U20 ont pris 60 points. Ça veut dire quelque chose. On rappelle que le rugby gallois est dans une profonde crise déjà depuis la saison dernière. On se rappelle qu'ils avaient failli faire grève avant le début du tournoi, que les générations, les provinces galloises se font laminer tous les week-ends en Coupe d'Europe. Les jeunes gallois se sont fait laminer par les jeunes français.
c'est très très inquiétant pour le rugby Alors, il y a gallois. une Et oui, explication. c'est même pire que l'Italie il y a 5-6 ans, clairement. Il y a une explication que je peux vous donner par rapport à Gatland, c'est que Bernard Laporte, qui est allé jouer avec Montpellier ou en Pays de Galles il y a 3 semaines, a passé le match à côté de Gatland. Il y a un mois à peu près avec Montpellier, je ne sais plus où ils sont allés, je crois, aux Ospreys. aux Ospreys. Et il lui a dit le problème du rugby gallois, c'est que tous les jeunes aujourd'hui vont au football. Il y a 2 problèmes, c'est-à-dire que à cause des commotions, la peur des commotions, les mamans mettent plus leurs enfants au rugby, ça fait un moment qu'on tire le signal là. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de sous. Donc si tu veux, les jeunes, la dangerosité si tu veux, de ce sport fait qu'à un moment donné, les jeunes ils vont au foot. Si Fabien prête ses lunettes à Warren Gatland. Non mais la vision par-delà la c'est vision. une réalité. Non, mais c'était très faible. Je suis d'accord en termes de talent pour le Pays de Galles, mais c'était très faible en termes d'idées aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même schéma de jeu pendant toute la rencontre, mais le talent, à ça va balayer le avec, terrain large. Pierre. Non, je suis d'accord, mais Ça va avec. Il arrive à se suicider en T'as pas un relançant mec, leur camp. en plus. Pierre, T'as pas un mec qui avance. Tu peux mettre toute la stratégie que tu veux, si t'avances pas, si t'as pas des cannes, tu peux rien faire en Bah, rugby. c'était Roland. À chaque fois, on envoyait Roland. Le tout problème, t'as le 10, il a essayé de temps en temps parce que tu sens qu'il a de la qualité, mais il a pas trop de cannes. Mais... Et qui est un centre en club en plus. Et qui est un Ben centre, Thomas. mais bon, voilà, c'est une pauvreté pas affligeante parce que je les plains plus qu'autre chose. Hein. Donc cuillère de bois, a priori, pour les Gallois. Bah, ils vont jouer en Italie. Ils perdront jamais chez eux contre les Gallois. Ok, bon, je pense on reverra les Gallois l'année prochaine en espérant qu'ils aillent un peu mieux, mais on voit pas vraiment comment ça pourrait s'arranger. Alors, outre cette défaite donc du Pays de Galles, est-ce qu'il y a des raisons pour vous de s'enthousiasmer après le large succès du 15 de France? Est-ce que vous avez sauté au plafond du Stade de France vendredi soir après le match? Pas sauter au plafond. Comment t'amènes ça? Non, mais la seule chose que t'apporte ce match, c'est que t'as pas d'ouvreurs qui vont en trouver un autre. Non, mais ça, on y il y a viendra des points après. positifs quand même dans cette. Denis, il n'y a rien d'autre qui t'a intéressé dans le match. D'accord, on va revenir. Aldrid qui perd fort la défense galloise, qui est une pauvreté terrible. Non, il met 19 plaquages, Denis. Attends, il est constant, Aldrid. Non, mais je veux dire, heureusement que les Français ont été bons. Non, mais c'est même l'inverse qu'il faut dire. Parce que si on n'avait pas été bon contre cette petite équipe, ça aurait été dramatique. Rappelle-toi des débuts de match face à l'Italie qui avait le même niveau que le Pays de Galles il y a quelques années, où on bafouillait notre rugby. Tu prends pas un point, t'es pénalisé que 3 fois dans la rencontre, il y a quand même des choses positives à retenir. Le positif vient du fait que tu as une pauvreté d'équipe, une pauvre équipe en face. Mais donc on dit rien sur la rencontre. Mais tu te rends compte qu'on est dans un match où tu n'as pas une occasion d'essai galloise. Mais si les gars, on peut dire des choses. Non mais tu n'as pas une occasion d'essai. Oui, c'est très faible. Mais tout début de match, on a une moitié où Atisogbe revient bien. Non mais je suis d'accord. Non mais c'était très faible en face. Mais il faut quand même analyser ce qu'ont fait les Français. On peut parler de notre organisation. C'était pas dingue à regarder, c'était pas sexy le jeu des Bleus, mais c'était propre. Ils ont suivi leur plan de jeu. Ils sont pénalisés que 3 fois. Il y a des choses positives. C'est la défense. Mais la défense, voilà. Oui, mais d'accord, mais la défense, il faut relativiser, c'est toujours pareil. Et bien sûr qu'il faut Moi, je relativiser. veux bien trouver des trucs positifs, mais face à une équipe qui te pétait dans la gueule à 2 à l'heure, une fois qu'on a dit que c'était des pipes en face, on peut dire que les Bleus ont fait le travail de leur côté quand même. C'est comme quand le Stade Toulousain joue tous les week-ends et qu'ils en mettent 40 à tout le monde. Oui, mais c'est pareil, c'est la même histoire. Ça ressemble au match de Champions Cup qu'on a vu il y a 15 jours. Moi, je suis d'accord avec Denis. Alors après, moi, c'est particulier parce que j'ai vu le match a posteriori, donc et encore plus froidement que ce qu'on a pu le voir en direct. Mais il n'y a aucune raison de s'emballer sur ce qu'on a pu voir, vu la faiblesse des Gallois en face. Ça va être pour être tout à fait honnête, ça a ressemblé à un match de Pro D2 vendredi soir quand on a vu un match international samedi après-midi entre les Anglais et les Irlandais. La différence va être violente samedi prochain à Twickenham pour l'équipe de France. Mais d'ailleurs, tant mieux, on avait dit que c'était en train de ils le savent très bien. Mais très bien. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer sur ce match-là. Il y a des choses positives. On n'a pas dit qu'on allait s'emballer. Il faut donner quelques points positifs. Vous êtes de triste cire, je suis sûr que vous auriez préféré une défaite encourageante. On va parler des points positifs. Mais moi, je vous dis, c'est la première fois que j'étais bluffé de voir le manque d'intensité dans ce match. Le manque d'engagement physique. Au niveau international, je m'entends. Je sais pas, moi, vous avez vu t'as aucun choc. Non, mais les joueurs n'étaient pas du tout marqués après en zone mixte. Il fait 94% de réussite au plaquage. C'est pas des foudres de guerre, mais on est en place. Et c'est pas nouveau. Mais heureusement qu'on est en place. On peut dire des choses, mais on peut le dire. Mais on peut le souligner. On peut le souligner, Denis. Mais si ça te fait plaisir, si ça te fait plaisir, on peut le dire. Moi, je te dis, ça sert à rien de positiver par rapport à ça. Mais j'ai pas dit positiver, je t'ai donné des trucs, donné des pistes. Voilà, on est en place en défense, on a un jeu qui est ce qu'il est, on joue mais en place contre une petite équipe. Mais non, mais en place, il n'est pas en place le jeu. Il sera en place si contre l'Angleterre, si tu résistes à l'Angleterre. On a vaincu en novembre. Attends, on a battu les Blacks, on a battu les Argentins. Puis comme l'a dit Pierre, les Gallois
Gallois, ils ont joué à Harakiri, quoi. Ils ont fait du large et puis quand ils n'avaient plus de solution, ils tapaient au pied. Non, mais c'était zéro stratégie. Au niveau offensif, les passes au pied d'Antoine Dupont. Un point positif pour moi, c'est le jeu au pied, justement. Pas que les passes au pied, mais tout le jeu au pied des Bleus, j'ai trouvé très propre. Le 50-20 de Thomas Ramos en début de match. Toutes les sorties de camp d'Antoine Dupont, il gagnait au moins 40 mètres à chaque coup de pied. Il y a eu les passes au pied aussi. Sur ce secteur-là, je les ai trouvés très propres. Et ça n'a rien à voir avec les Gallois. Donc on fait un podcast pour dire du bien. Donc mais me le dire. Moi, on m'a pas prévenu du score là. Julien, on m'a pas prévenu. Donc maintenant, je vais vous dire tout ce qui a été très bien. Parce que toi, tu kiffes quand on dit du mal. On va te lancer sur un débat. Il kiffe quand on dit du mal. Non, mais on peut le lancer sur le débat Gégou au Radou. On va voir si. Tu dis on fait un podcast pour dire du bien. Alors, qu'est-ce que cette phrase? On a gagné 43-0. On va quand même dire un peu de bien. Il faut m'énerver. C'est pas le débat. Le débat, est-ce qu'on peut retirer c'était vraiment un mauvais match d'équipe de France. Mais heureusement que c'est positif. T'imagines si c'était pas négatif. Alors, puisque tu as envie de dire du mal, Denis, donne-moi les points positifs, les choses qui t'ont hérissé le poil, mis à part évidemment le point négatif. Alors, voilà, les points négatifs. Est-ce que les deux centres t'ont régalé? Est-ce que le travail d'Alexandre Roumat en deuxième ligne ça fait sauter au plafond? Est-ce que tout ça non mais dis-moi, si t'as envie de balancer, balance, vas-y, sors ta hache. Celui qui dit que l'équipe de France a fait un grand match, c'est qu'il comprend rien. Personne n'a dit ça. Si, toi tu le dis, Winfried. Mais non, t'écoutes rien. Mais non, personne n'a dit ça. Moi, j'ai pas mis. Excusez-moi. Si on veut sortir des individualités, on peut juste être satisfait du retour en forme. Est-ce que t'as entendu de ma bouche? Ils ont fait un grand match. Alors les satisfactions, c'est Aldrit qui revient en grande forme, puisqu'il est au mois de novembre, il n'était pas en forme, il avait un trou d'air. Voilà, ça c'est une grande satisfaction. Mais c'est une satisfaction individuelle. Bien sûr. Pas collectivement, évidemment. Je vous ai parlé de la défense. On a été très fort en défense. On a été très bien disciplinés. Il n'y a pas de problème. Des satisfactions, je vais t'en donner des satisfactions. Après des points noirs, Ntamak qui se fait sortir. Je ne te dis pas ça. On en parle après de ça. Bon, c'est le point noir. C'est le. Mais alors le point noir, d'accord. Le point noir, j'en trouve pas beaucoup. Je sais pas, j'en sais. Non mais toi qui es centre, qui a été un centre évidemment de référence de cette équipe de France, est-ce que le travail Barassi Moefana t'a conquis? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Je pense qu'on peut mieux faire dans un jeu de ligne. Collectivement dans un jeu de ligne cohérent. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez de jeux de ligne. Quand j'entends jeu de ligne, les centres ont été bons, attention. Barassi, c'est pas leur faute pour le Barassi ou Mefana. Denis, ça dépend ce qu'on veut faire. Ils ne se sont pas fait une passe. C'est ce que je te dis. Je dis, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, si tu me dis point noir, c'est pas un point noir, mais c'est une amélioration par rapport à un système de jeu. Pour moi, quand tu vois même les Irlandais ou les Anglais, il y a plus de cohérence collectivement derrière que chez nous. Malgré le fait qu'on ait joué les Gallois qui sont très faibles. Mais est-ce que ça c'est pas lié au fait que tout est décidé par Antoine Dupont et que c'est lui qui décide de jouer avec les avants puis d'un coup d'aller chercher les couloirs? Tu as raison. Et que du coup Barassi et Moefana sont pas touchés. Mais non, mais après c'est une volonté collective. Ah mais bien sûr que c'est décidé par le sélectionneur. Mais le plan de jeu, on fait une passe, on va péter, une passe, on va péter. Et le plan de jeu veut ça. Barassi et Moefana ont le même profil. Et font la même chose, mais c'est des besogneux. A raison, on verra si ça continue comme ça dans les week-ends qui viennent. Mais moi, je trouve que c'est les mêmes profils et pour la complémentarité, ça me fait pas sauter au plafond. Ça dépend si on leur demande tout le match de défendre. Si on leur demande ça, ils ont fait 32 plaquages à eux deux. C'est les deuxième et troisième meilleurs plaqueurs. On leur a demandé, bien sûr, mais je pense que c'est ce que leur demande Fabien Galtier. Alors, moi, ma réponse, c'est que je pense qu'un jeu aussi restrictif contre l'Irlande ne se fera jamais gagner. Ah, ça, c'est possible. Donc, je pense quand même que. Fabien est le premier conscient, je pense. Mais on ne peut pas continuer dans cette voie. Là, c'était trop facile. Comment te dire, trop gros pour être vrai. On avançait sur tous les impacts. On a joué avec 10 avant quand même vendredi soir, parce que Barassi et Moefana ont joué troisième ligne. Et ils ont été sur toutes les 900 des équipes de France. C'est eux qui ont fait des points de fixation. Le match a voulu ça aussi. Ils se sont pas fait. Non mais Denis, Moefana, Barassi se sont pas fait une passe du match. Dupont a fait 3 passes à Ntamak en première mi-temps. C'est fou ça quand même. Vous m'expliquez quand même l'animation offensive de l'équipe de France. Comme le dit Pierre, c'est-à-dire que c'est Dupont qui fait dans le sens, la passe au pied sur les ailes, mais on n'a vu aucun lancement de jeu propre. Quand tu vois les Irlandais avec des joueurs dans le dos, cellule et comment ils jouent, c'est les Irlandais et même les Anglais, Wilfried. Non, mais je pense que l'équipe de France est capable de faire ça quand même. Je suis inquiet de l'animation offensive de l'équipe de France. Je pense pas que ce soit une volonté du staff en fait. Si, ça. Non, mais Wilfried va se le dire, bien sûr. En défense, c'est même. Oui, s'ils le mettent en place, c'est qu'on leur demande. On prend pas trop de risques. Je le dis, je pense pas que ce soit une volonté du staff de faire ce que fait l'Irlande. C'est ça, ils veulent ce côté restrictif.
On est quand même à des années-lumière de ce que faisait Patrick Arletaz avec ce que faisait l'USAP, la volonté de jeu de Patrick Arletaz. Mais là, Julien, on le voit à l'entraînement, Patrick Arletaz, quand il a les 3 quarts avec lui, l'objectif c'est on envoie le ballon sur les couloirs et on pousse au pied. Et c'est ça la stratégie. Tous les mouvements offensifs sont terminés par un petit rasant le long de l'aile et d'occupation. Je pense qu'il y aura une autre stratégie à Londres. Il pleuvait là. On verra. On anticipe, mais. Ok. Bon, j'ai bien compris qu'on n'a pas à tirer grand-chose de ce match et on va donc s'intéresser à d'autres choses. Un tout petit mot, et après on n'en parlera plus, sur l'entrée en jeu de Djigou et Auradou qui ont été légèrement sifflés par le Stade de France. Comment vous les interprétez, ces sifflets? C'est un sondage. Pour moi, c'était ça, tu as raison. Pour moi, c'est léger. De 80 000 personnes. Et c'était léger. Non, c'est pas 80 000 personnes, c'est léger, très léger. Non, sondage parmi 80 000 personnes. Voilà, c'est un sondage de 80 000 personnes. Mais on a vu quand même, quand il y a eu l'annonce des équipes, tout le monde a scandé leur nom. Enfin, 70 000 personnes. Il y a plus de bruit, mais il y avait moins. Il n'y a pas eu de. Djigou est rentré tout seul. Contrairement à Auradou qui est rentré avec 5 autres joueurs. C'est d'ailleurs pas un cadeau qu'ils ont fait à Djigou. Non. Ouais. Non, mais dans la stratégie, c'est passé pour Auradou. Quand tu fais sortir Auradou avec tout le monde, évidemment, ça passe. Mais Djigou, le faire rentrer tout seul, tu le mettais quand même sous le coup de ces quelques sifflets, même si c'était pas nombreux. Le faire rentrer tout seul, c'était pas un cadeau que tu faisais à Oscar Djigou, honnêtement. Dans la stratégie du coaching, elle n'était pas très bonne. D'un autre côté, en les faisant entrer, l'abcès c'est le jeu, c'est pas les tribunes, le coaching quand même. Non, mais je pense que tu pouvais t'éviter. Il faut rentrer Auradou avec 5 joueurs. Ils auraient pu mettre Djigou. Ils auraient pu en faire entrer 7 plutôt que 6, tu vois, sur ce moment-là. Je pense qu'il y avait pas grand-chose sorti d'ailleurs, non? C'est la NASA. Ouais, il y a un sondage qui est. Alors, pour l'ensemble de la France, c'est. À 65% c'est pardonné. Et auprès du public rugby, c'est 72% qui leur pardonne. C'est-à-dire que donc c'est un tiers quand même. Donc c'est quand même significatif aussi. Ouais. Bon, bref, en tout cas, maintenant l'abcès a été percé. Leurs convocations et leurs entrées en match vont de moins en moins passionner l'opinion publique et les médias. L'affaire semble désormais derrière nous, à moins que la justice argentine change sa décision de non-lieu dans quelques jours. Évoquons donc maintenant le seul véritable point noir de ce match, c'est donc le carton rouge infligé à Romain Ntamack pour un plaquage non maîtrisé qui a vu l'épaule de l'ouvreur des Bleus heurter la tête du Gallois Thomas. Ça s'est d'abord matérialisé par un carton jaune et puis un bunker avant que quelques minutes plus tard, l'arbitre vienne sortir le rouge. Lourd de conséquences, on se replonge dans cette action. Attendez, il n'y a pas une vidéo là peut-être pour une faute française de Le Garec. Aussi d'Ntamack. Ou l'épaule, l'épaule d'Ntamack dans le visage de Ben Thomas. Il y va franco en plus, il met l'épaule. Il a rouge, attention. Attention, on va essayer de mettre l'arbitre Paul Williams. À mon avis, c'est rouge. Avec Aldrit. Alors, décision importante que va prendre l'arbitre. Ça va être rouge, Carton rouge pour Romain Ntamack. Carton rouge pour Romain Ntamack, le coup dur. 73e minute, la décision du bunker, mais on s'y attendait. Ce coup d'épaule dans le visage de Ben Thomas. C'est le point noir de la soirée pour l'équipe de France. Juste la précision, messieurs, sur le bunker. C'était un carton rouge de 20 minutes. Parce que soit maintenant, dans ces matchs du tournoi, soit l'arbitre décide d'un carton rouge direct, soit il fait carton jaune bunker. Et à partir du moment, la décision maximale du bunker, c'est carton rouge de 20 minutes. Puisque si l'arbitre ne prend pas la décision du carton rouge direct sur le terrain, quand on va au bunker, ce sera rouge de 20 minutes. D'accord. Et c'était le cas, mais bon, c'était en fin de match. Enfin, ça allait au-delà du temps. D'accord. Donc il aurait été remplaçant. Il aurait pu revenir au bout des 20 minutes. Non, pas le on aurait pu refaire venir un joueur. Un autre joueur, voilà. On la maîtrise encore assez mal la règle. Alors, comment déjà expliquez-vous le geste de Romain? On disait pendant le match qu'il avait été plaqué sèchement quelques minutes Pierre avant avait tout vu. Ce geste par ce même Ben Thomas. Est-ce que vous croyez en un geste de vengeance de la part de Ntamack? Non, alors moi j'ai une explication, mon explication, c'est que je pense que c'est un geste de frustration, plus que de vengeance. C'est-à-dire que je pense que Romain n'a pas fait un grand match, Romain n'est pas revenu à son meilleur niveau. Il n'a pas fait un mauvais match, je pense. Non, il a eu très peu de ballons. Il n'a peut-être pas fait un grand match, mais il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Quand on le connaît, il met plus d'impulsion à la ligne d'attaque. Tu lui demandes de plus les ballons. Le fait qu'il n'ait pas de ballon non plus. Moi, je pense qu'il y a quand même une frustration de ne pas avoir joué, de ne pas avoir du ballon, de ne pas avoir prouvé. Parce que c'est un match de reprise pour lui. Ça fait longtemps qu'il était en équipe de France. Il avait vraiment une envie folle de prouver. Mais Denis, je pense quand même que je ne dis pas qu'il fait un mauvais match. Du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que lui, il voulait prouver davantage.
Et qu'à l'arrivée, avant ce geste-là, il fait un match neutre. Excusez-moi, tu peux pas dire qu'il fait un grand match ou un bon match. Le staff après le match a essayé de dire que c'était un changement de direction de Ben Thomas qui avait fait qu'il avait fait ce geste-là. Est-ce que Denis, il n'y a pas quand même 3 minutes avant, il s'accroche avec le mec par terre, il y a un peu un côté, il veut pas lui faire mal, évidemment, c'est pas un méchant. Romain Tamac, il a jamais fait ce genre de geste. Tu m'as fait ça tout à l'heure, tiens, boum. Oui, mais c'est exactement un geste réflexe, mais un geste de frustration. Mais sauf que le problème, c'est qu'il se maîtrise pas. Ouais. C'est un manque de maîtrise. Tous les gestes aujourd'hui, les faits de jeu, tu regardes, c'est que un manque de maîtrise. Et quand même, aujourd'hui, tu le sais, tu es prévenu. Non, tu connais la conséquence de ces faits de jeu quand même. C'est qu'il n'est pas... C'est pas un plaquage parce qu'il est dépassé techniquement, il est obligé de mettre un plaquage de sauvage comme ça, parce que là, il n'y a rien, il y a le Garec qui est dessus, le mec il est là, il a mis le coup de pied, il n'y a aucun danger, il amène aucun danger, donc Romain arrive et il met le coup d'épaule, donc non mais ça va dans ton sens, il est... Ah oui, d'accord. C'est pas un plaquage, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il est dépassé par... C'est pas un geste technique raté. C'est pas un geste technique raté, ça veut dire que il se passait plus rien, le mec avait tapé, voilà, il était tenu par le Garec... Donc c'est surprenant. Il y a de l'agacement de le voir mettre ce coup d'épaule. C'est de l'agacement, de la frustration. Tu dis ce que tu veux, mais non. Mais après, ce qui est regrettable, c'est qu'on va le perdre. Voilà. Après, on va en parler. Évidemment, il va être défendu. Il y a une commission de discipline qui sera réunie mercredi, je crois. Romain Tamac qui sera, Fabien Galtier aussi sans doute. Raphaël Ibanez a priori. Raphaël Ibanez. C'est en visio. Fabien Galtier qui préparait d'ailleurs la défense de son joueur déjà vendredi soir en conférence d'après-match. On l'écoute. La décision est juste par rapport aux règles. Sont très clairs, le carton jaune, le 20 minutes, le bunker. Ensuite, c'est vrai que nous, ce qu'on ressent en direct et après quand on voit les images, c'est que Romain en fait est surpris par le changement de direction du numéro 10. Je crois qu'on a le sentiment, lui, qui s'engage pas dans la collision, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas du tout d'engagement de sa part. C'est plus, on va dire, un fait de jeu qui le surprend. Il le défend, c'est normal. Vous êtes convaincu, oui? Non, mais il ne va pas dire le contraire. Il va pas dire, il l'a fait exprès. Oui. Toi, je veux dire, c'est normal. Non, il n'y a aucun changement de direction. Tu peux pas voir la vidéo. Mais par contre, ce qu'il va pouvoir plaider, c'est que Thomas, après son coup de pied, s'affaisse un peu. Il y a ses jambes qui fléchissent. Non, mais il faut bien trouver quelque chose, monsieur. Il faut y aller avec un avocat. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est vrai qu'en plus, à la commission de discipline, il n'y a juste que des Irlandais et des Anglais qui adorent les Français. Donc, je pense qu'évidemment, on va avoir une clémence. Mais bien sûr qu'on va commencer avec ça. Vas-y, de Ricard. Bien sûr qu'on D'ailleurs, l'Arto en direct, il lui dit à France Télévisions, il lui dit t'as vu les images? Après, il grimace, dit ça. Ouais, non, mais il grimace quand il les voit, les images, Fabien Galtier en plus. Il fait, non, il est sur la direction, puis il voit les images, il fait mais il faut aller sur une ligne de défense. Donc, vous regarderez l'image. S'ils peuvent trouver quelque chose, mais la seule ligne de défense, Wilfried, c'est qu'ils sont quasi vierges. Non, oui, ça c'est une vraie ligne de défense. Sa seule ligne de défense, elle est là. Et regardez la photo, l'image arrêtée quand l'épaule est dans sa tête. Regardez les jambes de Ben Thomas. Et regardez sa hauteur, il est un petit peu en dessous. Moi, je dis pas qu'il n'a pas fait la faute, je dis pas ça, mais il faut bien qu'il trouve une ligne de défense. Alors moi, je ne veux pas faire de procès a priori à la commission de discipline, mais en fonction des sanctions qui seront prises, on en reparlera. S'ils nous mettent cette semaine, et si ça se termine juste au lendemain, par exemple, de France-Irlande, là, on pourra peut-être en reparler. Ou peut-être de France. Il va y avoir la clémence parce que Romain Tamac va plaider, va s'excuser, va faire une semaine de stage pour les lignes de plaquage. Donc il y a déjà 2 semaines qui vont baisser. Donc ça va être 6 réduit à 3. Il sera réduit à 3 moins 1. Il peut être là en Italie. 6 divisé par 2 pour son casier vierge. Et il enlève encore une semaine pour le protocole d'apprentissage à plaquer. Et il est là à Rome. Dans 15 jours. Donc tout ce qui est à hauteur de 6 semaines, ce sera pas en dessous de 6 semaines, ce sera sévère. Je pense. Voilà. Oui, tout ce qui est au-dessus de 6 semaines, tu veux dire. Non, ou 6 semaines même. Pas en tout. Si on n'a pas une sanction qui n'est pas en dessous de 6 semaines, ce sera sévère. Ok. Bon, nous verrons. On espère 4 ou 3 ou 2, mais voilà. C'était pas clair du tout, Wilfried, mais ok. 6 semaines, c'est sévère. 6 semaines, c'est sévère. 6 semaines, c'est le degré d'entrée. Il va prendre 6 semaines. Avec les remises de pain, il va prendre 6 semaines. 6 semaines ferme, c'est sévère. Je vous dis la sanction finale, avec tout ce que vous pouvez enlever. Philippe Saint-André, qui était avec nous dans les grandes gueules hier, disait qu'avec ces gens-là, donc la commission de discipline, il faut faire amende honorable, il faut être propre sur lui, il faut reconnaître, il faut faire acte de contrition. Oui, monsieur, oui, vous avez raison, oui, je le referai plus. Oui, il va être bien coaché, il va très bien le faire. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France, et j'espère qu'il sera de retour rapidement. Et tant pis pour Mathieu Jalibert. C'est un gros cul dur quand même pour lui, plus que
plus finalement que pour l'équipe de France, même si on va le voir, ça change beaucoup de questions. Car la grande question, c'est de savoir qui va remplacer Tamac pour le prochain match. Dans un premier temps, eh bien, on pensait que Fabien Galtier allait reproduire le schéma de novembre qui avait réussi à merveille à l'équipe de France, c'est-à-dire déplacer Ramos en 10 et trouver quelqu'un d'autre pour l'arrière. Mais a priori, Wilfried, aux dernières nouvelles, qu'il a donné à France Télé dimanche soir, Galtier pencherait plutôt pour un autre choix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai que, on le disait samedi matin, moi je voyais plus Ramos et parce que on n'était pas d'accord vendredi soir avec Pierre. Enfin, Pierre disait on peut pas mettre Bielbiarré à l'arrière alors qu'il n'a jamais débuté un match international à ce poste-là. Il y a joué avec l'UBB, mais c'est la position de Fabien Galtier, puisque alors il a une manière d'amener les choses. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est étonnant. Ça met pas Mathieu Jalibert en grande confiance. Il dit oui, à l'automne on avait mis Ramos à l'ouverture, mais il y avait Bureau-Sébarré. Là il n'y a pas Bureau-Sébarré. Donc on a Ramos et Jalibert. Et en précisant que pour lui, Bielbiarré est meilleur dans le couloir. Il est meilleur dans le couloir. Voilà. Mais alors je pense qu'il y a un entraîneur qui a fait la différence, c'est Arletas, qui a insisté pour que Mathieu Jalibert joue à l'ouverture. D'accord. Tu penses c'est une info, c'est un ressenti? Non, c'est des infos. C'est l'info. Des infos tombées du camion. Non, mais Fabien, il est réticent, on le sait, mais en même temps, il l'a accepté parce que bon, moi je pense qu'il l'avait pas mis là, il le tuait définitivement. Oui, là, tu l'appelais plus Jalibert si tu le mets pas là. Non, mais lui surtout, peut-être que lui, il aurait dit, allez, maintenant, j'arrête, parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment humiliant. Mais après, s'il y avait eu Bureau sans forme, je ne suis pas sûr que. Par contre, s'il y a Bureau, c'est Barré là. Si Barré n'est pas positionné, c'est sûr. C'est Ramos qui redevient 10 et Barré à l'arrière. C'est ça le problème. Mais après, on adore tous Mathieu Jalibert, c'est pas le problème. Moi, je suis pas très serein de le voir porter le numéro 10 à Twickenham la semaine prochaine. On va en parler. Ouais, ce qu'il fallait absolument, c'était un arrière de métier, parce qu'on va reparler des Angleterres. Pardon, j'ai oublié. Non, mais toi qui es journaliste, moi je l'ai pas reçu, donc comme je l'ai pas reçu, c'est pas très grave, tu vois. Mais je veux arriver au croustillant. Avant d'en venir à moi, j'ai pas été convié parce que j'ai pas le fil conducteur, donc je peux raconter ce que je veux. Tu étais là, Julien. J'ai découvert ça et j'en suis ravi que tu sois là parce que tu apportes vraiment du fond, tu vois ce que je veux dire. Il a été appelé sur le l'inverse de Wilfried. Non, juste un petit mot d'abord sur Bielbiarré. Pourquoi Bielbiarré ne ferait pas l'affaire en 15 ? Mais parce que Christophe, il faut un arrière de métier. On va se faire bombarder de jeux aériens, Twickenham. On va en parler. Allez-y, on va en parler. C'est vrai que là, on a une équipe tout terrain là, avec Penaud, Bielbiarré, Ramos et même Jalibert, dont j'ai entendu Philippe Saint-André qui disait samedi aux grandes gueules. Oui, Jalibert, il peut être dans le fond du terrain. Je souhaite toute la réussite du monde à Mathieu Jalibert. Mais souvenez-vous le match en Écosse. Souvenez-vous le match en Écosse l'année dernière. Ramos n'est pas une assurance touriste sur les ballons. Oui, mais mieux que Bielbiarré. Oui, bien sûr. De toute façon, on fait un métier. Mais franchement, tu peux pas démarrer à Twickenham avec Bielbiarré à l'arrière. D'accord. Puis c'est pas lui rendre service d'abord, c'est pas lui mettre une pression. Non plus, mais vous réjouissez pas trop. Alors que dans le couloir, il est à l'aise maintenant. Il a énormément progressé au niveau international. Ça serait pas lui rendre service. On va passer un coup de fil à Nicolas Paolorsi, qui est quand même le seul à regarder. Non, déjà qu'il y a un invité, c'est Julien Landry. Non, mais il y a une marche entre un match du top 14, excusez-moi, et puis un match international. On peut pas comparer les deux. Au niveau du poste, je parle. On a discuté avec Théo Atisogbe, qui était invité d'RMC hier. Il nous a dit le focus cette semaine à l'entraînement, ça va être ça. Ça va être cette gestion des ballons hauts. On va se faire arroser à Twickenham, surtout s'il pleut. Freddie Stewart a été énorme contre l'Irlande. Il est terrifiant quand il arrive lancé sur des grands coups de pied. Ça va être vraiment le secteur clé. Et comme Wilfried, je suis pas très rassuré, même avec Thomas Ramos en 15. Mais bon, on n'a pas d'autre solution de toute façon. Donc on peut pas faire autrement. On va pas lancer Cher Tiberghien. Donc c'est Ramos contre Stewart à chaque match. C'est ça, exactement. On va avoir 10 duels Ramos-Stewart. Il y a une chose que nous expliquait Thomas Ramos avant le tournoi, dans une conférence de presse au Stade Toulousain, sur la nouvelle règle sur le jeu aérien. Il dit déjà c'est dangereux physiquement parce qu'on est tout seul, on n'est pas protégé et on vient se faire un peu plus rentrer dedans. Et il dit deuxièmement, le grand avantage de l'attaque, c'est que les mecs sont là pour dévier le ballon. Alors que nous, à 30 mètres de notre ligne ou moins, il faut qu'on le sécurise dans nos bras. Et en attaque, ils sont lancés souvent. Et puis ils arrivent lancés. Le genou en avant. En plus. Donc, c'est
Ce sera le grand danger à tout donc il faut laisser Ramos, c'est une obligation, il faut laisser Ramos à l'arrière pour ce match face à l'Angleterre. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville et même Ramos sous les ballons aériens, ça peut être compliqué quand même. Alors du coup, Ramos à l'arrière, ça veut dire qu'il faut mettre Jalibert en 10. Là, il n'y a pas d'autre solution, à moins de déplacer Dupont en 10 et de mettre... ça aurait été un camouflet. Mais dans ce cas-là, tu ne rappelles plus jamais Jalibert dans les 42. Tu ne rappelles plus jamais Jalibert dans les 42, si tu fais évidemment. Pour vous, c'est une énorme surprise quand même que Galtier prenne cette décision. Non, mais c'est par défaut. C'est une énorme surprise. Non, parce que c'est par défaut. En tout cas, quand on en parlait vendredi soir et même samedi, vous n'étiez pas convaincu du tout que ce soit Jalibert. Mais moi, je n'étais pas convaincu. On a discuté tous les trois. Je n'étais pas convaincu parce que je sais ce que pense Fabien. Depuis le quart de finale, il ne l'a pas rassuré, on le sait. C'est le quart de finale qu'il a Donc c'est une surprise pour toi quand même. Non, parce qu'il n'a pas le choix. Ça aurait été une surprise s'il l'avait fait jouer alors qu'il avait d'autres options. Là, il n'a pas d'autres options. Donc, par contre, ça met une énorme pression sur les épaules de Jalibert. Qui sait qu'il n'est pas, il n'est pas le choix numéro 1 ni le choix numéro 2. Personne ne le voulait là. Et il va se retrouver à Twickenham contre l'Angleterre. C'est des situations que j'ai connues. Écoute-moi, il vaut mieux y être à l'équipe de France. Que tu sois à Twickenham, à Auckland, n'importe où. Si tu n'y es pas, tu ne peux rien prouver. Là, au moins, c'est de la difficulté, mais en même temps, c'est sain. Et puis, il n'a rien prouvé. Il doit rester comme il est, Mathieu. C'est quand tu surjoues que tu peux faire un mauvais match. Mais moi, ça fait des mois qu'il n'est pas dans des bonnes conditions, Denis, en équipe de France. Et on l'a vu avant la tournée. Il rentre contre le Japon. Il savait très bien ce qui allait se passer les semaines d'après. Il rentre. Premier ballon ou un des premiers ballons qui touche, il se fait intercepter et c'est pour le Japon. Oui, mais là, oui, mais d'accord, mais c'est un contexte difficile. Il va peut-être faire un très grand match et on lui souhaite. Mais non, mais alors, le Japon, pour moi, c'est plus difficile de rentrer dans un match comme le Japon que d'attaquer à Twickenham. Pour moi, c'est plus facile pour lui. Ah oui, certes. Là, il a toute la semaine au moins pour se préparer, pour se mettre dans les bonnes conditions. Mais ils vont le mettre dans de bonnes conditions. Il y a Antoine à ses côtés. Non, mais moi mais attention dans l'animation offensive du 15 de France aujourd'hui. Curry et tout. Et vous allez voir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait après Pendergast samedi, ces dogs anglais là Pendergast, comment tu l'appelles? Pendergast. Pendergast. Sam, appelle-le Sam. Lui, il faut qu'il mette un moteur. Denis sort de ce corps. Il faut qu'il mette un moteur. À la vitesse où il va, lui, il me fait peur. Par contre, on en reparlera. Dans l'animation offensive du 15 de France aujourd'hui, Mathieu Jalibert, il peut avoir aucune responsabilité. Mais clairement. C'est Antoine Dupont qui est dépositaire du jeu de l'équipe de France aujourd'hui. Est-ce que Julien, tu penses qu'il est capable de faire ça, Jalibert, de faire du Ntamak? J'en reviens à ce que disait Denis tout à l'heure. Ntamak a été frustré de son match où il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Je vous rappelle les 3 passes de Dupont à Ntamak en première mi-temps. Jalibert, il va peut-être pas avoir grand-chose à faire. On va avoir du jeu en une passe et on va aller taper les couloirs et des chasses. Dans la gueule. Et Jalibert, il va pas faire grand-chose. Après, par contre, c'est Antoine Dupont qui va se taper les frères Earl, les jumeaux dans le visage. Il va falloir qu'il soit protégé. Jalibert, il va peut-être pas avoir grand-chose à faire. Vous parlez d'une chose samedi matin, Philippe Saint-André, encore une fois, a dit oui, on a su changer des fois notre système défensif et mettre Jalibert en 13. Mais ça, on l'a vu aussi à Marseille. Mais non, cata contre l'Irlande. Oui, mais tu parles il faut arrêter de parler du passé. Mathieu, à la Coupe du Monde, ça s'est mal passé. On sait pourquoi, on sait le contexte. Contre les Sud-Africains, très agressif. Il a pas maîtrisé, tout simplement. Mais je pense que c'est un joueur qui a quand même aujourd'hui, quand tu vois ses prestations, même en Coupe d'Europe ou avec son club, il n'y a pas de raison qu'un jour ça lui sourit pas. Il va peut-être faire un grand match, je dis. Ça lui sourit pas, moi. C'est vrai que. Mais il a beaucoup de difficultés devant lui. C'est tout ce qu'on veut dire. Y compris les Anglais, l'impact physique qu'ils mettent. C'est sûr que ça aurait été mieux pour lui de débuter face au Pays de Galles que face à l'Angleterre. Ils vont s'engouffrer. Ils vont s'engouffrer, les Anglais. Mais peut-être qu'il y arrivera, et on l'espère. Sur le côté offensif, vous disiez... Ntamak un peu frustré. Là, on a 2 artistes sur le terrain. Est-ce que 2 artistes à la charnière, c'est pas un de trop en équipe de France? Mais je pense que le staff va interdire Jalibert de faire l'artiste. Parce que c'est il va pas faire des petits coups de pied par-dessus. Mais attendez, s'ils jouent pas à Londres, ils gagneront jamais. Arrêtez de penser qu'on va jouer contre le Pays de Galles. Je crois pas que ça va être le plan de base. Jamais. Je te le signe là, je te le signe tout de suite. Sûr et certain. Donc on va envoyer des grands ballons vers l'extérieur. Vous avez vu le match contre des Anglais, mais si tu joues comme les Anglais, tu gagneras jamais. On n'a pas fait ça, Denis, on n'a pas fait ça en novembre, on n'a pas fait ça contre les Gallois. On l'a fait il y a 2 ans. On n'a pas fait ça en Argentine, on le fait plus depuis que Fabrice Caritas est arrivé. Tu as raison, ça fait un moment. Il va pas le réinventer là en 4 jours de lancer du jeu. On l'a fait à Twickenham il y a 2 ans. Eh oui, et des essais, l'essai de Penaud, souvenez-vous, le chef-d'œuvre à la fin. C'était pas la même équipe d'Angleterre en face non plus. Oui, face à une petite équipe anglaise.
Mais bon, après, on l'a fait, c'est vrai que tu as raison. Mais on est capable de le faire, le débat, il n'est pas là. C'est ce qu'on dit, on se plaint toujours, on est un peu frustré, parce que la qualité étant là, le talent étant là, tu te dis, on attend toujours mieux. Souvenez-vous, ils avaient été surpris. On avait le premier essai, on relance de nos 22. Et il y a Ramos qui marque le premier essai, ils avaient été surpris, les Anglais. Je reste convaincu que l'équipe de France, avec Mathieu, avec Antoine, on est capable de marquer des essais 80 mètres. On est capable de contre-attaquer sans prendre pour autant un très très grand risque. Le problème, c'est un problème d'état d'esprit. Est-ce qu'on veut le mettre en place ou pas? Aujourd'hui, vous avez raison, je vous donne raison, parce que c'est pas tellement comment dire, la stratégie que l'on souhaite. Donc, on reste un peu sur notre fin contre les Gallois. Bon, il pleuvait, vous allez me dire, il pleuvait, mais bon, ça a arrêté. Les ballons aujourd'hui, ils tombent pas quand il pleut. Ça n'empêche pas les équipes de jouer. Hein. Moi, j'ai un peu peur que Jalibert soit dans la peau de celui qui veut bien faire, c'est-à-dire qu'il va obéir aux préconisations de Galtier. Il va avoir une pression terrible de la part des médias et du public et de ses coéquipiers. Il va jouer contre l'Angleterre, il va jouer contre nature. Franchement, c'est vraiment un sacré match qui l'attend, quoi. C'est pas le match le plus agréable qu'il aura à jouer de sa carrière. Hein. Et en même temps, c'est les débats toute la semaine. Et puis on va dire pourquoi pas Ramos. Et puis la pression qu'il va avoir. Et la phrase de Fabien, malgré tout samedi, on va lui dire il est là en fait par défaut. C'est pas des podcasts qui sont dubitatifs. Non, mais la semaine que va vivre Jalibert, elle est très compliquée là. Moi, je suis ravi de le voir en 10 dans cette équipe de France. Mais c'est vrai que ça s'annonce compliqué pour lui. Nous verrons cela, ce que ça donne. La composition sera donnée en fin de semaine. De toute manière, c'est sa dernière chance en bleu. S'il se rate sur ce coup-là, je pense que c'est terminé. Hein, il a une épée de Damoclès, c'est sûr. S'il passe à côté, Tu crois? Parce qu'il est tellement, en fait, il est tellement bon en club et il y aura toujours des situations où, à nouveau, on aura besoin de lui. On va l'enterrer définitivement. C'est vrai, rappelez-vous, quand il a quitté Marcoussis il y a 2 mois, c'est terminé. Sa carrière en bleu est terminée. Oui, mais là, il profite des absences. Attention, il profite d'absence de Buros, de Barré. Parce que là, il y a 2 arrières. Et le problème, c'est que quand Romain est blessé, on a vu que comment il s'appelle, Ramos pouvait mieux que le suppléer, mais ça va être compliqué. Mais ce qui est terrible, c'est que tu dis que c'est peut-être une dernière chance, peut-être, mais c'est possible qu'il ne joue que l'Angleterre et que derrière on le revoit plus du tournoi non plus. Donc il n'y a même pas une garantie de s'il est très bon qu'il rejoue derrière. C'est ça qui va être très dur, c'est de se dire je dois faire le match de ma vie, mais ça me garantit pas du tout une place pour la fin du tournoi. Moi je te réponds. Attention, dans l'histoire de Fabien Galtier, si ça gagne en Angleterre et qu'il est bon, il jouera contre l'Italie. Tu crois, même si Ntamak est dispo? Bien sûr. Non, mais dans l'histoire de Fabien Galtier, il y a souvent eu des blessés qui ont profité des absences. On pense à Jaminet qui avait pris la place de Ramos qui avait repris la place de Jaminet. Ntamak a l'air d'avoir un statut au-dessus de. Mais si Jaminet te sort un match de l'espace où tu gagnes de 30 points contre l'Angleterre. D'invisibilité, il a la cape. D'invincibilité. D'invincibilité et d'invisibilité, paf. On ne peut pas le toucher. Très bien, nous verrons ça. En tout cas, ce sera évidemment l'un des débats qui va animer tout le monde. Toulousain, c'est dingue quand même. D'ici ce match. Place donc à l'Angleterre, ce sera samedi 17h. Un match face à l'Angleterre, c'est jamais un match français, ça. Comme un autre. Pardon, vas-y, enchaîne. Même si les Français viseront un 4e succès de rang, quand même contre la Rose. Exploit qu'ils n'ont plus réalisé depuis 1998. L'Angleterre, qui a enregistré samedi sa 6e défaite lors des 7 derniers matchs, battue qu'elle a été donc par l'Irlande 27-22. Les Anglais qui ont longtemps mené, repoussant l'échéance jusqu'à la 2e mi-temps, où les hommes de Borthwick ont fini par craquer en encaissant en tout 4 essais. Que penser de cette équipe anglaise ? À l'automne, on les disait en progrès, même si elle avait connu beaucoup de défaites. Les Anglais vous ont-ils séduit ou déçu à Dublin ce samedi? Séduit, mon colonel. Plutôt séduit. Moi, je suis bluffé par le retour des Anglais au premier plan. Ouais. Parce qu'encore une fois, ils font une très bonne première mi-temps, mais après la seconde mi-temps, ils passent à côté parce que les Irlandais se sont réveillés. Et que les Irlandais ont retrouvé... Ils ont changé de 10. Ils ont changé de 10, ils ont retrouvé de la vitesse dans le jeu, ce qui est leur force en fait. Et là, en première mi-temps, ils étaient plutôt attentifs. Et l'Angleterre a encaissé je ne sais plus combien de points, 20 points en 30 minutes. Mais après, ils ont beaucoup donné en première mi-temps. Ils ont beaucoup donné, absolument. Ils sont beaucoup dépensé. Et j'ai trouvé la fin du match intéressante parce qu'ils n'ont rien lâché. Ils sont revenus dans le match et ils ont fini à 5 points. Ils ont pris un point de bonus. C'est mérité d'ailleurs.
c'est mérité. D'aller chercher le bonus à la fin. Mais ce qui est encourageant, je trouve, pour les Anglais, c'est que les essais qu'ils prennent, ils les prennent pas pour des fights collectives. Ils les prennent sur des 1 contre 1 ratés par Marcus Smith, par Alex Mitchell, une boulette de Murley également liés. C'est des erreurs individuelles liées aussi à la fatigue et aux efforts produits pendant toute la première période. Mi-temps, c'est le rouleau compresseur irlandais. Bien sûr, ils sont toujours en place. Les Anglais sont toujours en place. On a retrouvé un super match d'ailleurs. On a retrouvé l'Irlande en seconde mi-temps qu'on avait perdu à l'automne. C'est ça qui est plutôt inquiétant en termes d'intensité, ce qu'ils sont capables de mettre en termes d'intensité sur la première mi-temps. On a retrouvé du Grand Itoje. Ils ont une troisième ligne qui fait 80 kilos, mais c'est des animaux. Et le centre, Lawrence au centre, Stewart à l'arrière. Non, ils ont une équipe. Ça va être un gros défi pour les Bleus. Je vous parle de Jalibert, leur rush défense, c'était d'une férocité. Ils ont été incroyables. En première mi-temps, ils ont été héroïques, les Anglais. Tu as vu, ils ont défendu sur leur ligne, ce qui était absolument dur de faire face aux Irlandais. Ils ont résisté. Hein. Ils n'ont pas lâché. Hein. Non, ils ont fait preuve d'une résilience incroyable et je les ai trouvés avec une confiance. Alors c'est bizarre parce que Borswick est attaqué. Borswick il a attaqué. Et sinon, mais c'est vrai, il a attaqué parce qu'il perd de peu, c'est cette défaite en 9 matchs. Non, mais on dit c'est une défaite. On dit c'est une défaite encourageante. Ah oui, mais cette défaite en 9 matchs. C'était la même chose pour l'équipe de France. Oui, mais quand il y avait des bons matchs, on disait c'est une défaite encourageante. On sentait que ça allait finir par marcher. Et ben avec les Anglais, c'est un peu ça. On se dit qu'à terme, ça va finir par marcher. Et on espère que le terme, ce sera pas samedi prochain. Tu joues la meilleure équipe au monde et tu finis à 5 points chez elle, dans un match extraordinaire, enfin un très beau match. Donc je veux dire, c'est non seulement il n'y a pas de honte, mais ça sent encouragé quand même. Et par contre, un aparté sur cette rencontre d'une règle que je trouve complètement débile, c'est ce bonus offensif à 4 essais marqués, que l'Irlande prenne le bonus offensif sur un match à 27-22, où l'Angleterre en marque 3 également. Tu vois plus d'essais. Bah non, pas forcément. Mais si, il a raison. Bah non, tu vois pas forcément plus d'essais, parce que quand tu veux le bonus offensif, tu essaies de marquer encore plus pour te détacher. Non, parce que l'Irlande, ils se sont allés chercher le 4e essai quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le bonus est attribué quasiment à tous les matchs maintenant. C'est ça que je trouve... Alors d'accord, ton raisonnement ne tient pas. Parce qu'il y aurait eu 4 essais à 3 ou 4 essais à 2. Oui. Mais il faudrait marquer 2 essais de plus. Oui, mais l'Irlande, pour moi, ne doit pas avoir le bonus offensif sur un match gagné 27-22. Wilfried, il a raison. C'est que comment dire, tu dois marquer 4 essais. C'est pas évident non plus de marquer 4 essais face à l'Angleterre. Mais au 3e essai, tu vas aller chercher le 4e. C'est pas grave si tu as un bonus offensif de l'équipe qui perd. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la règle, elle est justement très bonne. Et qu'en top 14, elle devrait être adaptée au top 14. Ça veut dire que l'autre équipe peut marquer plus d'essais aussi. Oui, l'équipe qui est derrière. Pour l'équipe qui est derrière, je suis d'accord que c'est intéressant. En tout, quoi. Ouais. Non, je trouve que l'Irlande ne mérite pas une victoire à 5 points sur un match gagné 27-22. C'est juste ça. Après, cette équipe anglaise a quand même, je trouve, les ailiers faibles, moi. Murley et Freeman. Freeman, c'est pas mal. Murley, c'était un peu faible. Tu mets bien le Biarra et Penaud en face, excuse-moi, mais c'est pour ça que... Ils ont celui qui est blessé, là. Je sais pas si Faye Wabosso. Ouais, c'est exactement. Il est blessé, il est pas là. Alors, j'ai lu qu'ils envisageaient de mettre Marcus Smith à l'arrière. Bah, ça nous arrangerait bien, ça. Et l'ouvreur de basse, c'est ça, non, de Northampton. Smith, notre Smith. Mais Stewart est tellement fort à l'arrière, il serait fou de faire ça. Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi on enlèverait Stewart. Oui, ça c'est. Alors attention, Stewart joue à l'aile. Non, Stewart joue à l'aile. Stewart peut décaler à l'aile. Attention, c'est maintenant dans cette optique-là. Je pense que c'est plutôt ça. Et vous vous rendez compte si le sélectionneur avait le droit de prendre dans ses rangs ceux qui évoluent dans le top 14 parce que, notamment Willis. Bon, il y aurait que Willis. Il y aurait non, l'équipe anglaise serait plus forte des Français que l'équipe Angleterre aujourd'hui. Rien qu'avec Jack Willis, ils ont le grand chelem. Mais jamais de la vie. L'équipe des Français en top 14 serait meilleure que l'équipe qu'on a vue hier sur le terrain. Non, les Anglais qui jouent en top 14 aujourd'hui, tu fais une équipe qu'avec les Anglais qui jouent en top 14. Mais elle est pas meilleure que celle qui a joué hier, Julien. Ouais, je pense qu'il y a avec Jack Willis, elle est meilleure, mon gars. Attends. C'est le meilleur Toulousain depuis des mois. Super. Et derrière, moi je les prends tout l'année. Lancaster, Farrell et Arundel. Derrière, je peux dire que tu vas pas gagner le match. Jacques Willis, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que ce garçon se prive de. Ah mais ça c'est la loi anglaise. Tu sais, les Anglais, ils peuvent être cons quand même. Quand ils ont une idée, ils s'y tiennent. Non mais c'est pas ça que je dis. Il joue Stade Toulousain parce que bon, il est dans un environnement où il gagne. Tu vois, il gagne des titres européens. Mais il se prive d'un truc qui est monstrueux. Et puis. Frère en plus. Et l'Angleterre s'en prive aussi de ce joyau. Très bien. Angleterre-France, donc 17h samedi. On s'avance un peu sur les futurs adversaires. On a vu
Quoi Gibson Park, Christophe. Laisse-moi faire un bisou à Gibson Park. Oui, Gibson. J'allais t'en parler, parce que Gibson Park, face à Dupont dans cette Irlande-France qui nous attend. Il est d'une intelligence, Gibson Park. Il a pris un poids, une épaisseur. Je trouve ça. Je regardais les stats. Il fait 80 passes dans le match. Le deuxième, qui est le meilleur total, c'est Prendergast, qui fait 21 passes. Mais surtout à la vitesse. C'est lui qui a tout joué. Mais à la vitesse où ce demi-mêlée sort les ballons, c'est incroyable. Je crois que c'est celui qui l'intelligence. Il y a une image et une vidéo qui traîne sur les réseaux sociaux. La qualité de ses sorties de balle, c'est incroyable. En fait, la balle va sur l'extérieur, il coupe à la Dupont. Il coupe le soutien intérieur, il se retrouve à l'intérieur. Il est partout, ce garçon. Il a une intelligence de jeu remarquable. On pensait peut-être que les Anglais allaient priver les Irlandais du Grand Chelem. Là, maintenant, il n'y a plus que l'équipe de France qui peut priver l'Irlande du Grand Chelem. Autrement, ils y vont tout droit. Je vois pas comment ils peuvent perdre contre. Mais surtout, on a retrouvé. Après, en Écosse, ça sera pas simple. Ça sera pas simple, mais on a retrouvé la force de cette qui faisait que la force de cette équipe d'Irlande qu'ils avaient un peu perdu en automne. Je les ai trouvés, mais en seconde mi-temps, mais c'était incroyable. 10 victoires d'affilée face à l'Écosse, Irlande. Oui, non, mais. Et je ne les vois pas plus faibles cette année que ces 10 dernières années, quand même. Bon, enfin. On n'a pas parlé de James Lowe, mais James Lowe, il a été incroyable. James Lowe a fait des différences monstrueuses. Non, mais il a fait marquer 3 essais. Et puis ce gars-là, c'est inarrêtable. Enfin, je veux dire, Sheehan qui revient. Sheehan qui revient. Et Aki l'essai qui met Sheehan, quand même, avec son passe d'abord genou, la course, avec son genou. Là. Incroyable. Bon, alors le Grand Chelem, vous y croyez toujours ou non par rapport à vendredi, début d'après-midi? Mais ça se joue en Irlande. Ah bah oui, bien sûr. Non, parce que je dis que je pense qu'on va gagner en Angleterre. Tu penses qu'on va gagner en Angleterre, d'accord. Sinon, vous pronostiquez aussi une victoire de l'équipe de France à Twickenham? Oui. J'espère. Oui. Parce que moi j'ai aimé ce que j'ai vu vendredi. Julien il déteste Fabien, donc ça va être clair. Pourquoi tu dis ça? Non, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Non, mais ça va pas être une partie de plaisir. Là, je suis d'accord avec Julien. Ce qu'on a vu à Twickenham, c'est un vrai test. Je pense que c'est le premier gros test de l'équipe de France depuis plus d'un an. Parce que même s'il y a eu les Blacks, mais c'était une fin de tournée en novembre. C'est un vrai gros test pour le nouveau Fabien Galtier, je trouve. Tu ne seras pas dominateur forcément devant. Donc on sait très bien que le rugby continue à se jouer devant, à commencer devant. Et l'Angleterre m'a impressionné. Avec de voir les yeux de Ben Earl, ça me fait peur, moi. Et Itoje qui est revenu à son meilleur niveau. Une troisième ligne. Vincent Moscato a dit qu'il était mort. Attends. Ah non, Itoje. Vendredi, Vincent a dit il est mort. Il est les jambes marquées. Il voit pas les matchs, Vincent. Ça s'est vu qu'il était mort, Itoje là. Non, ça va être un match au sommet, mais tant mieux pour le tournoi. Très bien. Eh bien, nous serons ensemble. Enfin, vous serez en Angleterre. Non, vous serez en Angleterre. Avec Julien, nous sommes toujours punis. Nous serons là en France. Mais bon, c'est mieux parce que je me serais pas senti d'aller à Twickenham et à l'entrée du stade on dit non monsieur vous n'êtes pas accrédité. C'est plus long donc pour rentrer à Boulogne. Je ne prends pas de risque, je reste en studio et je vous parlerai depuis Paris. Vous serez donc à Twickenham avec Wilfried, avec Pierre et Denis pour ce beau match qui débutera donc à 17h45 samedi prochain. Bon voyage à Londres. Vous allez voir quelques petits pubs. J'imagine, ouais. Bon, une bière ou deux pour une bière. Si on peut voir les Anglais partir en cours de match dans les tribunes comme il y a 2 ans, on prend. C'était magnifique là. Les rangées d'Anglais qui quittaient les tribunes. Je pense que ça sera un peu plus serré là cette fois-ci. Normalement. Les 53 points, tu les vois pas, non? Non, pas vraiment. Il faudrait pas qu'on les prenne nous non plus. Non, pas quand même. Quand même pas. Ok, écoutez, on en reparle lundi prochain. Allez, entre les photos et puis donc le direct. Samedi après-midi, bonne semaine, ciao.